5 règles masculines que j'aurais aimé connaître plus tôt. Andrew Tate, champion du monde, multimillionnaire en dollars, un homme inspiré et même provocateur aujourd'hui. Un homme dont le succès fait presque l'unanimité dans le monde entier. Pourtant, il y a seulement quelques années, Andrew Tate vivait dans une petite chambre en Angleterre d'environ 10 mètres carrés. Table bancale, ordinateur cassé. En ce moment, il était quand même champion de kickboxing. Pourtant, il galérait financièrement. En fait, pour rejoindre les deux bouts, Andrew Tate vendait des produits sur eBay qui est un canal de vente en ligne. Et en cette époque, Andrew Tate se disait une chose. Je savais que je suis un homme fort, mais j'ai du mal à me faire respecter dans la vraie vie. En fait, c'est normal puisque moi-même, j'ai du mal à avoir du respect pour ma propre personne. C'était ce que Andrew Tate se disait en ce moment. En réalité, c'est que Andrew Tate vivait dans cette époque un peu sombre de sa vie n'est pas anodin ni rare. C'est plutôt un phénomène qui nous touche aujourd'hui. Dans notre société, les hommes sont en train de perdre certaines valeurs tellement importantes. Et je me suis dit, il est temps que je rappelle ces valeurs pour moi-même et pour la communauté. Car avec ces valeurs, vous allez voir à quel point votre vie va devenir encore meilleure. Parce que plus vous assumez qui vous êtes au plus profond de vous, mieux vous serez. Et je vous assure, ces 5 règles masculines vont non seulement vous aider à devenir meilleur, peu importe votre niveau aujourd'hui, mais surtout vont imposer le respect que vous méritez. Car des études réalisées par Mahlik et Al en 2006 montrent exactement que beaucoup d'hommes font taire leurs émotions, même quand ils ont des soucis, c'est-à-dire ce que Andrew Tate ressentait, le fait qu'il a du mal lui-même à se respecter. Quand les hommes ressentent cela, ils se renferment sur eux-mêmes et cela les détruit à petit feu. Vous allez voir la pertinence avec ces 5 règles masculines exactement. Vous allez voir pourquoi cela est le fléau qui est en train de créer la société dans laquelle on vit aujourd'hui, où les hommes deviennent de moins en moins des hommes et également les femmes deviennent de plus en plus masculines, c'est-à-dire les hommes laissent les responsabilités et les femmes prennent la responsabilité des hommes et ça crée une société déséquilibrée, là où les hommes ne se sentent pas hommes et là où les femmes ne se sentent pas libres de se libérer en tant que femmes exactement. Vous allez voir d'ici la fin de cette vidéo. Je vous assure, j'aurais aimé connaître ces règles, ces 5 règles sauvent la vie d'un homme. Vous avez un ami, un garçon ou même quelqu'un d'âgé qui refuse de gravir, partage à cette personne cette vidéo si vous l'aimez et surtout ajoute-lui cela. Passe à l'action avec ce que tu vas apprendre car je suis comme vous. Moi également, j'ai besoin de ces règles et c'est un rappel pour nous de les appliquer à la lettre car il est temps de sauver les hommes pour qu'on sauve les femmes. Ainsi on peut sauver l'humanité. Il vous est arrivé de rencontrer des gens que financièrement, vous avez l'impression qu'ils ont tout. Belle maison, belle voiture, belle femme, etc. Mais quand vous discutez avec ces gens, vous ressentez un malheur dans leur voix. En fait, au fond d'eux, ils sont malheureux. Avez-vous déjà rencontré des gens comme ça? Êtes-vous comme ça? C'est-à-dire, vous savez que vous avez l'essentiel. Mais au plus profond de vous, c'est comme si quelque chose vous manque. C'est à des degrés différents, bien sûr. Peu importe votre situation, en réalité, cela n'est pas anodin. C'est une petite voix en nous qui nous appelle à nous réveiller, à nous rappeler qui nous sommes au plus profond de nous. Exactement. Et à partir de cette vidéo, vous pouvez nourrir cette petite voix et finir par remplir vraiment votre fond pour que vous puissiez vibrer vraiment l'homme que vous êtes. Écoutez, même si vous êtes une femme, vous pouvez regarder cette vidéo. Peut-être que vous pouvez partager cela à des hommes, petits frères, etc. que vous voulez vraiment aider. Exactement. Allons simplement, sans attarder, à notre première règle. On ne s'attarde pas beaucoup dans l'introduction aujourd'hui. On va directement sur ces 5 règles parce que ce sont des règles belles, ce sont des règles puissantes et tellement importantes dans nos vies respectives. Et ici, la première règle est tout simplement l'homme est ce qu'il endure volontairement. Come on! L'homme est simplement ce qu'il endure volontairement. Vous savez, beaucoup de gens sont des garçons à 30 ans, à 40 ans et souvent beaucoup de gens meurent des garçons toute leur vie, refusent de dépasser le stade des garçons à le stade d'homme. Quand on est tous des bébés et on devient garçon sans le vouloir parce qu'à un moment on a grandi et nos parents commencent à nous libérer. Ils nous amènent à l'école et c'est là on rencontre nos amis et des amis. Avec le temps on grandit et maintenant il y a quelque chose qui va arriver également. On ne contrôle pas cela suite aux hormones, on est
forcé de s'adopter. Les hormones viennent. Donc, on atteint ce qu'on appelle l'âge de la puberté. C'est là, on va dire, à un garçon adolescent. On appelle simplement adolescent. Mais en ce moment, en réalité, on n'est ni un garçon, ni un homme. En réalité, cette phase est censée être la transition entre le garçon et l'homme. Et malheureusement, avec cette phase, beaucoup de gens restent stagnés dans le stade des garçons adolescents, mais jamais l'adolescent à l'homme. La règle numéro 1 nous dit que l'homme est ce qu'il endure volontairement. Qu'est-ce que cela veut dire en réalité? Est-ce que vous vous êtes déjà rendu compte qu'aujourd'hui, tout nous pousse à éviter la douleur? Dans les pays développés, quand tu ne travailles pas, on te paye. Dans la société en général, peu importe là où vous vous trouvez, quand vous prenez le temps de vous lamenter sur vous, les gens ont ce qu'on appelle l'empathie. Oh mon pauvre, oh, come on man, are you kidding me? Oh, sérieux? Mais quand tu t'assumes en tant qu'homme, les gens sont comme si tu es arrogant. Avez-vous cette impression? Et malheureusement, on pense que c'est normal. Et maintenant, quand on est face à des difficultés, on prend le temps de se plaindre et on a le support. Vous me suivez? Or, en réalité, on ne pourra jamais dépasser le stade du garçon adolescent pour être un homme tant qu'on ne décide pas. Je répète, c'est très important. Je dis le mot décision. Tant qu'on ne décide pas d'affronter des douleurs. On dit, comme toujours, la nature nous montre des exemples concrets. Comment la graine arrive à passer d'une graine à une petite plante pour pousser et sortir. C'est très simple. En réalité, la graine commence à devenir une petite arbre, mais la terre lui met une pression. Et quand il fait chaud, cette chaleur lui met une pression. Il va arriver un moment où la plante va commencer à pousser. Et c'est là elle sort, il devient une petite arbre. Exactement. C'est avec l'affrontement des défis, de ce qui nous donne la douleur qu'on grandit. Mais quand on fuit cette douleur, on ne va jamais avoir l'opportunité de sculpter notre virilité pour devenir un homme. Enfin, on reste un garçon avec l'âge de 30 ans et souvent pire. Vous me suivez? Donc, en affrontant vos difficultés de manière décisive, ça veut dire quoi? Vous avez décidé que vous voulez faire la création de contenu. Très bien. Pour faire la création de contenu, il y a des choses que vous devez apprendre. Et apprendre, ce n'est pas forcément plaisant. Donc, si tu veux vraiment devenir ce créateur de contenu, il faut décider consciemment de vivre la douleur d'apprendre comment filmer des vidéos, comment faire le montage vidéo, comment comprendre l'algorithme, les stratégies, les types de vidéos qui marchent exactement, comment aider, parce que c'est ça en réalité, créer de contenu, aider, etc. Maintenant, tant que tu n'acceptes pas de faire le processus, d'endurer la douleur qui sépare ta personne d'aujourd'hui avec la personne que tu veux devenir, c'est mort. Ça va juste rester des rêves dans ton esprit, malheureusement jamais dans la réalité. Et c'est valable pour toutes choses. Donc, à partir d'aujourd'hui, comprenez une chose, adoptez cette règle masculine numéro 1. Affrontez les difficultés. Décidez les difficultés de votre vie, c'est-à-dire les choses qui vont vous procurer des douleurs, mais qui sont nécessaires pour que vous arriviez à atteindre le palier suivant dans votre vie. Et c'est là qu'on va voir la règle numéro 2 masculine pour vraiment devenir l'homme qui s'assume et qui apporte vraiment de la valeur et de la sécurité dans la vie en général. Et cette règle est capitale. En réalité, c'est le manque de cette règle qui crée beaucoup de frustration chez beaucoup de gens qui sont riches financièrement. Ils ne comprennent pas la belle voiture, belle maison, belle femme. Mais pourquoi je ne me sens pas pourtant comblé au plus profond de moi? Vous allez voir, je vais vous donner des études scientifiques à l'appui et vous allez comprendre exactement ce qui se passe dans cette règle. En réalité, la règle numéro 2 dit que l'intégrité commence quand personne ne regarde. L'intégrité commence quand personne ne vous regarde. C'est plus facile de bien vous comporter. C'est plus facile de faire les paraître. Mais comment êtes-vous quand vous êtes seul? Ça les regarde des autres. Qui êtes-vous vraiment? C'est tellement important. C'est capital. Quand vous promettez de faire un travail que vous n'avez dit à personne, juste cette promesse, c'est vous et vous-même. Comment vous agissez? Allez-vous le faire? Vous allez remettre ça plus tard. C'est ça en réalité. L'intégrité commence avec vous-même quand personne ne regarde. Car en réalité, suite à des études réalisées par Helson en 2011, Helson qui est un neuroscientiste, c'est-à-dire
c'est-à-dire les gens qui étudient le cerveau, comment les choses fonctionnent. En réalité, il y a une partie dans notre cerveau qui est comme un muscle du contrôle de soi. Vous me suivez? Et on s'est rendu compte suite à ces études. À chaque fois quand tu te promets de faire une chose et que tu fais cette chose, le muscle du contrôle de soi grandit, se développe. Alors tu es plus maître de toi-même, tu deviens plus responsable. Et à chaque fois, quand tu te promets de faire une chose et malheureusement tu ne le fais pas, tu repousses cela, tu procrastines, tu évites cela. En réalité, le muscle du contrôle de soi se fragilise. Waouh, c'est puissant de comprendre cela. Quand j'ai lu cette étude, les résultats de ces études, je me suis rendu compte et beaucoup de choses sont devenues tellement plus claires. C'est pourquoi quand on gagne la discipline, on devient imbattable, inarrêtable. On peut pratiquement tout faire. Mais pour avoir cette discipline, en réalité, il faut déjà savoir que ça commence quand personne ne regarde. Les engagements que vous prenez entre vous et vous-même. Vous me suivez? Donc, il faut noter cela, c'est capital. Tu veux bâtir une véritable confiance en soi. Ce n'est pas avec les validations sociales externes, c'est plutôt avec la validation de vous et vous-même. Incroyable! Le divin a décidé de créer le cerveau humain avec des mécanismes qui te surveillent. Et quand tu fais certains comportements, ces mécanismes travaillent pour toi. Et quand tu fais d'autres comportements, ces mécanismes travaillent contre toi. Comprenez cela et travaillez avec. Tout le temps, soyez disciplinés pour développer le muscle du contrôle en soi, pour gagner vraiment la confiance réelle, la véritable confiance en soi. L'intégrité commence quand personne ne regarde. Vous voyez à quel point ces valeurs, ces règles masculines sont puissantes. J'aurais aimé les connaître depuis l'enfance pour pouvoir les incarner depuis l'adolescence. Partagez-les avec vos frères. Surtout vous, passez à l'action avec pour les intégrer dans votre vie. Et c'est là qu'on va voir notre règle numéro 3. Chacune de ces règles est surprenante et chacune de ces règles est puissante. Vous allez aimer voir la règle numéro 5. Rappelez-vous, on met toujours les meilleurs à la fin. Pas parce qu'on veut plus vous retenir, parce qu'il faut qu'on développe pour que vous arriviez à mieux cerner le meilleur par la fin. Vous me suivez? Exactement. Donc, la règle numéro 3 ici, c'est qu'en réalité, ton énergie est ta première monnaie. Oh, ton énergie, c'est ta première monnaie. On fait attention à l'argent qu'on gagne. Souvent pas, mais on fait quand même des efforts. On fait attention au travail. Mais combien d'entre nous font vraiment attention à l'énergie? Qui a déjà appris à faire attention à l'énergie depuis l'enfance? On pense que l'énergie, c'est juste comme ça. On se réveille un jour, on a l'énergie. On se réveille un autre jour, on n'a pas l'énergie. Mais on n'arrive pas à comprendre ce qui se passe réellement. Vous allez vous rendre compte, en réalité, tous les hommes solides font plus attention à leur énergie qu'à leur argent, qu'à leur statut, peu importe. Parce qu'ils ont compris quelque chose que des études même ont prouvé. Et ce sont des études réalisées par Kilgore en 2010, qui est également un neuroscientiste, qui s'est rendu compte d'une chose assez curieuse. En réalité, selon Kilgore, ta capacité mentale dépend directement de ta biologie. Et qu'est-ce qu'on dit par la biologie ici? On ne veut pas dire par l'ADN, mais la biologie. Et c'est quoi la biologie, justement, précisément, dans ces cas, dans ces études, précisément? C'est en réalité 3 choses. Le sommeil, la nutrition et les mouvements du corps. Le sommeil, la nutrition et les mouvements du corps. En réalité, des études scientifiques dont je n'ai pas pris le temps d'avoir les détails, mais que je connais depuis, donc je ne vous donne pas plus de détails pour ne pas faire une erreur ici, montrent que l'ADN a 2 parties. Une petite partie est l'ADN active et la grande partie, disons environ 90%, c'est un peu plus de 90% je pense, on appelle ça ADN déchet. Pendant des années, pourquoi on appelle cela ADN déchet? En réalité, cette partie de l'ADN ne s'active pas. Dans l'exemple, ce n'est pas les chiffres concrets, je vous rappelle, il faut faire des recherches, mais c'est plus que 90%. Il y a environ que 10% de l'ADN qui s'active. Et pendant longtemps, les scientifiques se sont dit que ce sont uniquement ces 10% de l'ADN qui est véritablement l'ADN active. Mais avec le progrès scientifique, on s'est rendu compte qu'en réalité, la partie de l'ADN non activé est en réalité pas un ADN déchet, mais un ADN responsable de la polymérase. C'est quoi la polymérase ici? En réalité, c'est la partie qui est responsable de la partie qui est active. À chaque fois, c'est comme si c'est le moteur qui crée l'ADN quelque part, qui l'active. J'essaie de faire très simplement parce que c'est une vidéo grand public, pas une vidéo scientifique ici. Vous me suivez? Donc, il y a une partie de l'ADN qui est active, qui montre la forme qu'on a, la taille qu'on a, les teintes qu'on a, les couleurs des yeux qu'on a, etc. Et une partie qui ne s'active pas. Et en réalité, aujourd'hui, c'est que la science prouve
c'est que l'environnement, notre environnement est aujourd'hui responsable pour les 90% qui ne se sont pas activés, de s'activer ou pas. Tu me suis? Donc, avec un bon environnement, et l'environnement ici, c'est le sommeil, la nutrition, le mouvement qui est le sport qu'on ne fait pas ou le sport qu'on fait, etc. On va vite passer. J'espère que vous avez bien compris l'importance de la gestion de l'énergie ici, car cela est directement responsable de notre capacité à nous discipliner. On a vu avec la règle numéro 2 comment gagner vraiment la confiance en soi avec les cerveaux, les muscles de contrôle de soi. Et là, on voit exactement avec le contrôle de notre énergie comment être plus énergétique. Il faut étudier son corps. Par exemple, moi, je sais, dès que je dors à 2 heures du matin, si je me réveille et que je me rendors encore, la journée c'est foutu. Je peux m'endormir à 3 heures du matin, mais si je me réveille à 4 heures ou à 5 heures, tant que je ne me rendors pas, je gagnerai la journée. J'ai juste à faire attention pour dormir très tôt pour compenser le sommeil. C'est à vous d'étudier votre corps, à comprendre votre corps, mais il faut comprendre simplement que des études également scientifiques montrent qu'à partir de 22 heures jusqu'à 3 heures du matin, c'est la meilleure période pour dormir. Pourquoi? Parce qu'en réalité, il y a certaines ondes qui descendent du ciel qui sont favorables à dormir. Et si on ne va même pas aller très loin, il n'y a même pas le soleil. S'il n'y a pas le soleil, il y a la lune. C'est apaisé, c'est plus favorable pour dormir. Donc, il faut tenir compte de cela. La gestion de l'énergie, c'est très important. Et les 3 facteurs importants ici, c'est le sommeil, la nutrition et le mouvement. Ne négligez aucun de ces 3 points. Et vous allez voir à quel point vous allez mieux gérer votre énergie et devenir plus productif et capable. Et qui va forcément renforcer votre muscle avec la règle numéro 2 du contrôle de soi pour gagner une confiance en vous incroyable. Vous voyez comment ces 5 règles masculines font rendre vous un homme responsable, respectable, un homme digne, un exemple, un modèle de la société. Tu ne vas pas tomber dans des vices, tu es au contrôle de toi. Tu peux réaliser tes projets, tu as la discipline grâce à ces règles. Exactement. Et les 2 règles à venir sont également très puissantes. Vous voulez les intégrer dans votre vie. Et la règle numéro 4 justement ici, c'est que tu ne construis jamais rien sans la solitude. Rien de grand sans la solitude. Et je sais que c'est difficile. C'est tellement difficile pour les gens de s'isoler des autres, pour rester seul pendant une période pour se construire. On dit que le succès du jour et le lendemain en réalité se construit dans 10 ans dans l'ombre. C'est juste des dires. Ça ne prend pas forcément 10 ans, ça peut prendre plus de 10 ans. Mais pour dire, il faut déjà savoir, sans la capacité de vous isoler des bruits externes du monde en général, il vous sera très difficile à la base de quitter le monde des bruits pour avoir le focus nécessaire pour faire le travail si vous n'apprenez pas à rester dans la solitude. En réalité, voilà la chose la plus importante, je peux même dire sacrée, qu'on découvre dans la solitude. En réalité, c'est uniquement, je répète, c'est uniquement dans la solitude qu'on se découvre soi-même. Pourquoi? Depuis l'enfance, on est endoctriné, on est dans les bruits. C'est uniquement quand vous décidez de prendre le recul d'être seul que vous pouvez entendre dans le calme qui vous êtes au plus profond de vous-même. Découvrir ce que vous voulez vraiment réaliser dans la vie, etc. La solitude n'est jamais une option pour réussir grandement. Vous avez besoin de la solitude. Apprenez à embrasser la solitude. Ne veut pas dire éliminer les gens de votre vie. Simplement savoir comment être seul. Parce que vous allez vous rendre compte, beaucoup de gens, même s'ils sont seuls, ils vont allumer tout leur téléphone, regarder des films, écouter de la musique ou je ne sais quoi. Mais rester seul dans le silence, c'est difficile. Pourtant, c'est nécessaire. Exactement. Et la règle numéro 5 ici, la règle la plus importante à comprendre en réalité, est qu'on ne devient pas un homme en réalité. On le décide. Dès la règle numéro 1, je l'ai un peu parlé de cela. En réalité, ce n'est pas parce qu'on est né garçon qu'on est naturellement un homme. À la différence des animaux, à la différence des arbres, à la différence de toutes ces autres créatures qui n'ont autre choix que d'exprimer leur pleine potentialité. L'homme a le choix de faire le travail nécessaire pour exprimer la potentialité ou pas. Vous n'allez jamais voir un arbre, disons un manguier, qui dit cette année je suis fatigué, je décide, malgré qu'on me donne de l'eau, malgré qu'il y a la photosynthèse, il y a le soleil, etc. Malgré que toutes les conditions sont bien accomplies pour que je donne des fruits, cette année je suis
fatigué, je ne vais pas donner des fruits. Il n'a pas le choix, il va donner des fruits, c'est une arbre. Mais vous, les hommes avec grande tâche, les êtres humains, on a le choix d'évoluer ou pas. On a le choix de se plaindre ou pas. On a le choix, en un mot, de devenir un homme. Et la règle numéro 5 nous dit qu'être un homme, devenir un homme, c'est une décision. Exactement. Et quelle décision pour faire simple? C'est la décision d'arrêter de se plaindre et d'être responsable pour tout ce qui arrive dans notre vie. Le jour où tu décides de ne plus te plaindre et de prendre la responsabilité totale de tout ce qui t'arrive, c'est le jour où tu as coupé le cordon ombilical entre le garçon adolescent pour passer à l'homme responsable. Les hommes sont faits pour protéger, élever et simplement vivre l'inspiration. Modèle pour les enfants, modèle pour les jeunes frères, protecteur pour les femmes et surtout, fier de se savoir homme. En réalité, il n'y a pas de sentiment qui peut égaler les sentiments de se sentir homme. Et on ne pourra jamais avoir ce sentiment en tant qu'homme tant qu'on ne protège pas les enfants et les femmes, tant qu'on n'évolue pas, tant qu'on n'assume pas nos responsabilités pleinement. Être un homme, ça ne se donne pas parce qu'on est né avec le sexe masculin. Non, ça se fait le jour où on décide de devenir un homme. Arrêtez de vous plaindre. Comprenez que tout ce qui arrive dans votre vie arrive pour une raison bien précise. Et souvent, c'est justement ce dont vous avez besoin. C'est le réveil, c'est le wake-up call. Et vous avez besoin de répondre, yes, I am present and I am going to do the work. Acceptez la douleur. Vivez la douleur et grandissez dans la douleur et devenez un homme. Un homme, exactement. Voilà, une vidéo puissante dont j'ai besoin, dont vous avez besoin. Partage cette vidéo aux gens dont vous savez qui ont le besoin d'écouter des messages pareils. Comme vous, je suis sur le chemin de devenir un homme. Couper le cordon ombilical des garçons, de ne plus me plaindre, de prendre mes responsabilités. Et suivre des vidéos pareilles, je ne peux que vous dire bravo. Bravo à vous. Continuez à vous faire du bien, mais surtout appliquez ce que vous apprenez. Et moi, je vous dis à la prochaine vidéo. Merci. C'était Adam Bourema avec humilité. Si vous avez des questions, c'est dans les commentaires. On est ensemble. Inch'Allah.